Des objectifs. Alors, quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? Nous avons retenu 5 objectifs. Alors, la première, déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de l'actif du bilan de l'entreprise. C'est vrai, dans l'actif du bilan, nous allons par exemple les productions immobilisées. La comptabilité analytique a cette capacité-là de déterminer ces productions immobilisées. Vous avez également les stocks. Alors, il y a plusieurs stocks. Vous avez le stock de matières premières, vous avez le stock de marchandises. De toute façon, tout ce qui n'a pas été exploité ou alors vendu au cours de l'exercice est notamment stocké. Prenons le cas des matières premières. Les matières premières entrent en entreprise au cours d'achat. Rien que par la transformation des charges indirectes pour pouvoir déterminer, par exemple, le coût d'achat des matières premières, elle a une capacité que la comptabilité analytique regorge. Vous avez le stock de produits finis. Alors, rien que par le processus de fabrication, la comptabilité donne une meilleure appréciation du coût de production de cette marchandise. Bien. Établir les prévisions qui, comparées aux réalisations, mettront en évidence les écarts significatifs. Oui. Lorsque vous êtes contrôleur de gestion, d'accord? Ça, c'est l'une des spécialités des contrôleurs de gestion. Lorsque vous êtes contrôleur de gestion et que vous maîtrisez déjà le mécanisme, l'ensemble des processus et des procédures de l'entreprise, vous pouvez prévoir. Et lorsqu'également vous êtes gestionnaire des stocks, ah oui, là aussi, lorsque vous êtes aussi gestionnaire des stocks, c'est aussi l'une des facultés, vous pouviez prévoir, c'est fixer des prix. On fixe des prix. Ensuite, avec la réalisation de ce qui a été réalisé, on compare cela avec les prévisions. Alors, à partir du moment où les écarts ne sont pas assez significatifs, cela prouve que vous êtes quelqu'un d'efficace. À la limite, on peut même dire efficient. Mais lorsque les écarts sont assez importants, là, il y a problème, vous devez revoir votre manière de faire. Donc, le fait que la comptabilité analytique vous permet d'établir les prévisions et de les comparer aux réalisations, c'est simplement parce que la comptabilité donne, ou alors la comptabilité est un outil qui permet d'établir certains éléments et de superviser ce qu'on a établi avec ce qui va se réaliser. Ceci, c'est grâce à la comptabilité analytique. Analyser les résultats par le calcul des coûts et les comparer au prix de vente. C'est pourtant clair. Analyser les résultats par le calcul des coûts, oui. On compare le coût de revient et la vente. Cela permet d'apprécier le bénéfice ou alors la perte aussi. Suivre la situation permanente des stocks. Ah oui. Ça, c'est un point très fort de la comptabilité analytique. Quand nous prenons, par exemple, les coûts complets où on apprécie de temps à autre la fiche de stock, il est clair que chaque fois qu'une marchandise, peu importe la méthode d'inventaire que vous avez sollicité, peu importe, quand vous faites sortir de la marchandise, c'est-à-dire que lorsque vous vendez, automatiquement, vous avez l'état du stock final. Ça fait en sorte que par rapport à vos différents clients, par rapport à vos différentes livraisons, vous saviez s'il faut ravitailler le stock ou pas.
à travers les différentes méthodes, la méthode PEPS, la méthode KEMP, peu importe la méthode, chaque méthode laisse une appréciation du stock final. Et tout de suite, vous êtes au cœur de l'information de la gestion de votre stock. C'est cela, la comptabilité analytique. Fournir tous les éléments nécessaires à la gestion et au pilotage de l'entreprise de manière à éclairer la prise de décision. Oui, oui. Vous savez, dans la gestion, l'information est capitale. L'information est très capitale. Si nous revenons au niveau du suivi des stocks, si vous n'avez pas une bonne connaissance, si vous n'avez pas une bonne information sur votre stock final, vous pourriez prendre une très mauvaise décision. Imaginons que on vous a dit que votre stock final est par exemple de 1000 produits. Or, en réalité, parce que vous n'avez pas vérifié l'information, votre stock final est par exemple de 500. Alors, un client arrive, un client vous dit qu'il veut 800 produits. Mais vous allez passer la commande. Mais après, on vous informe qu'en réalité, le stock ne suffit pas. Vous voyez ce que ça fait? Non seulement perdez en temps, comme on dit, le temps c'est de l'argent, et vous perdez en crédibilité vis-à-vis de vos clients. Donc, pour bien piloter votre gestion, il est clair que vous devez avoir un outil qui vous permet d'avoir la qualité d'information de la gestion de votre entreprise. Ah oui, la qualité de l'information de votre entreprise. Vous devez toujours être à proximité ou alors au centre même de l'information. Et la comptabilité analytique offre cette sécurité-là, d'avoir la qualité d'information sur votre gestion. La comptabilité analytique est une sécurité.